Bon, on commence, Tito? Bah, tu crois que je fais quoi? Que je m'amuse? Il y a Endura qui m'a envoyé des chaussettes imperméables. Je les teste. Je suis sérieux, je fais le test, quoi. Et ça marche, ton test? Eh, pas une goutte d'eau. Regarde, pas une goutte d'eau. Nickel. Alors, tu te mouilles complètement, mais pas les chaussettes. C'est des chaussettes neuves. Je suis pas débile non plus, je veux pas les abîmer. Va falloir recadrer tout ça. Eh, attends, viens avec moi dans le bain. Il y a Endura, ils ont envoyé des chaussettes pour ta taille aussi. Oh là 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 là. Salut à tous. Si tu me regardes derrière cette caméra, a priori c'est que t'es vivant, tu vois. Et le vivant s'accompagne de dépenses énergétiques. C'est-à-dire que pour n'importe quoi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu es une centrale thermique, tu fabriques de la chaleur. Et pourquoi je vais parler de chaleur et de centrale thermique et tout le bazar? Parce qu'on va parler aujourd'hui de comment s'habiller quand il fait froid. C'est l'hiver, bientôt, on est le 15 décembre. Donc dans une semaine on est en hiver, déjà ça commence un poil à cailler de temps en temps. Et donc il faut un équipement adapté. Donc comme je le disais, vous êtes des centrales thermiques. Moi aussi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que on fait rentrer de la nourriture, de l'oxygène, de l'eau, et qu'on consomme tout ça pour garder notre corps, la température intérieure de notre corps à environ 37 degrés. Dès que cette température commence à baisser, ça commence à craindre un petit peu. Quand on passe aux alentours de 35, déjà on commence à être en hypothermie légère, hein, quand même 35. De 35 à 32, ça commence à craindre. En dessous, tu penses à Leonardo DiCaprio et tu te transformes en esquimau glacé, tu vois. Bon. Donc le système de base, c'est que notre corps génère de la chaleur et que globalement, il va commencer à chauffer les premières couches de molécules d'air autour de nous. L'air, c'est un truc plutôt sympathique, c'est vraiment quelque chose d'assez isotherme qui conserve bien la chaleur. Donc on chauffe ces molécules, on les garde autour de nous et tout va bien. Là où ça commence à foirer quand il y a du vent par exemple. Quand il y a du vent, ça barre tes molécules d'air et tu passes ton temps à essayer de régénérer cette couche de chaleur autour de toi. Donc je dis tout ça pour vous expliquer un peu tout ce qui va déterminer ensuite le choix des vêtements. Là, je me focalise que sur l'aspect température et gestion de la température. Donc, le vent est un problème. Et encore plus en vélo ou en VTT, parce qu'on génère du vent relatif qui nous dégage, en nous déplaçant, qui nous dégage cette couche d'air assez facilement. Donc, un de nos ennemis, ça va être le vent. Le deuxième ennemi, bien évidemment, c'est le froid, évidemment. Débile, lui. Oui, le froid génère du... Donc ça, il faut pouvoir garder notre fameuse couche d'air qu'on chauffe proche de nous. Et donc il faut donc des textiles, il faut donc des matières. Les animaux, ils ont leur fourrure, ils ont d'autres choses qui vont bloquer la couche d'air près de nous. Donc ils la chauffent une fois et c'est peinard. L'air, il reste longtemps. Comme je vous l'ai dit, c'est super isotherme. Troisième ennemi, l'eau. L'eau, parce que l'eau c'est carrément, mais pas du tout isotherme. C'est une plaie, l'eau. Je crois que ça diffuse la chaleur 25 fois plus vite que l'air. Qu'est-ce que j'ai vu encore comme stat en réfléchissant? Ah oui, une fringue mouillée, elle perd 90% de ses capacités isothermes. Donc l'eau, c'est vraiment une molécule pourrie pour garder la chaleur. Autre exemple, que tu peux te balader peinard, torse-poil à 20 degrés, tout va bien. À 20 degrés dans l'eau déjà, justement parce que tu es en contact avec des molécules d'eau qui vont diffuser fortement toute la chaleur loin de toi. Donc trois trucs à gérer, donc le vent, la flotte et la capacité à garder ta chaleur près de toi. Donc le matos d'hiver va coûter un poil cher, d'abord parce qu'il y en a plus mécaniquement et qu'il pardonne pas beaucoup en fait. Tu peux l'été aller faire du vélo avec ton t-shirt en coton, il se passe pas grand chose, t'es trempé, ça garde la flotte, mais c'est pas dramatique. La même chose à 0 degré, ta sortie elle va vite être pénible au bout de 2 heures. Donc je vais classer tous les vêtements là que je vais vous présenter et leur utilité avec les 4 critères. Critères coupe-vent, critères isotherme, critères évacue l'eau et critères résiste à l'eau. Imperméable. Voilà, donc en fait toutes tes couches, bah oui, elle a pas besoin de ça.
parce qu'elle a sa fourrure et qui est relativement imperméable et qui garde toutes ces molécules d'air près d'elle. Bon, en même temps, elle sort pas, donc elle règle le problème, hein. Comme ça c'est peinard. Elle a une sous-couche aussi. Et ouais, elle a sa sous-couche peinard, elle. Donc, ouais, donc je vais tout classer par les 4 catégories, je veux dire ce qui doit être en plus, et ce qui a besoin de moins l'être. La première couche. Donc en 1, on évite la première couche, le t-shirt en coton. Alors, la première couche, elle doit être en plus sur évacuer l'eau. En légèrement isotherme, ça doit légèrement vous garder chaud, mais c'est pas le plus important. Elle n'a pas à être imperméable, et elle n'a pas à... elle n'a pas à être coupe-vent. Donc ça va être en 0 en coupe-vent, quasiment 0, non, 0 en imperméable, légèrement isotherme, et en plus pour évacuer la flotte. Je l'ai mis où? Forcément, toi tu vas être dessus. Elle est là, ma première couche. Je sais pas si ça leur plaît, mais il y en a une, elle est en admiration. Voilà, ce genre de première couche, mais celle-là, elle est hyper fondamentale. Donc il faut qu'elle soit... Toutes les marques en produisent, hein, forcément. Donc moi je suis chez Endura, donc il n'y a pas de lézard. Je suis un fan, c'est de la laine Merino relativement naturelle. Pas que naturelle, hein, vous inquiétez pas. S'il y a l'élasticité, il y a forcément des produits pétrole là-dedans. Donc voilà, dès que vous avez un truc élastique, s'il y a du néo, du spandex, de ce que vous voulez. Donc un truc pur bio, ça n'existe pas. Je crois que le bambou fonctionne pas trop mal. Première couche, elle est en plus, elle évacue la flotte. Très légèrement isotherme, mais c'est pas l'aspect fondamental, et pas du tout coupe-vent, et pas du tout imperméable. La capacité à virer l'eau vers l'extérieur dépendra de ce fait d'être près du corps. Donc on a notre première couche. Celle-là est fondamentale, vous pouvez difficilement faire l'économie d'une première couche haut de gamme. Et la deuxième couche alors? Ouais, la deuxième couche, sa fonction, elle est forcément différente. Elle doit aussi pouvoir évacuer légèrement l'eau, continuer d'évacuer l'eau. Donc pas autant que ça, mais voilà, c'est déjà pas mal. Par contre, c'est là qu'on rentre, elle est en plus en isotherme. C'est elle qui doit te tenir chaud. Souvent, elle est aussi accompagnée d'une zone coupe-vent. Donc elle est quelque chose et imperméable à peine. En général, les couches qu'ils font en deuxième sont au maximum déperlants, hein, mais c'est pas imperméable, ça c'est sûr et certain. Donc ça va être en plus en isotherme, en plus en évacuation d'eau et en plus en coupe-vent. Là j'en ai plusieurs différentes. J'en ai vraiment différentes en fonction. Parfois je ne roule qu'avec ça au-dessus. Parfois quand je rajoute le hard shell, c'est-à-dire la couche l'externe, la troisième couche, je diminue en termes d'épaisseur sur la première. Donc c'est là, moi j'en ai 3 différentes. Hein. Est-ce que je vais arriver Attends, elles sont pas dans l'ordre, mais j'essaye de me battre sans trop enquiquiner mon chat. Bah ouais, mais elle se met sur la manche. Viens là. Voilà. Celle-ci j'aime bien. Elle n'est pas hyper dédiée, mais elle marche quand même très bien. Donc là c'est mon intermédiaire. C'est pas la plus chaude, c'est pas la mieux évacuante, c'est pas. Elle est entre les trois. Alors les deux autres, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai celle-ci. Celle-ci c'est la plus. On va bouger le petit chat encore. Celle-là c'est ma plus balèze. Hein. J'ai un vrai plus en coupe-vent. Elle est vraiment chaude et elle est vécue encore vraiment bien la flotte. Donc là, c'est quasiment celle que je peux rouler avec. S'il pleut pas, entre 0 et 5, je suis confort là-dessus. Donc tu mets que la petite sous-couche. Ça et ça, entre 0 et 5 et tout va bien pour moi. Entre 0 et 5? Ouais. Pour moi, hein. Après chacun son ressenti. Pas pour tout le monde. Quand c'est un peu plus chaud, je mets que celle-là par exemple, quand on est entre 5 et 10. J'en ai une autre quand ça caille vraiment ou quand il pleut. Parce qu'attention, quand il pleut, je vais devoir... Et ça, c'est ce qu'on appelle la soft shell. Hein. La couche soft shell et la hard shell, c'est vraiment celle qui est imperméable et tout. C'est pas possible ce petit chat. Mais Endura nous a tout donné. Oui. Toutes les couches. Avec le chat? Non, c'est ça. C'est un chat Endura. Voilà, celle-là c'est ma fine. Donc quand j'ai besoin, quand je sais que je vais mettre la plus... Quand je sais que je vais mettre la couche imperméable par-dessus, je mets celle-là en dessous parce que c'est la plus fine. Donc c'est la moins isotherme des trois. Elle a quand même un vrai revêtement coupe-vent encore. Et un aspect déperlant. Et elle évacue encore très bien l'humidité. Elle a les petits zips sous les manches là? Ah oui, ça j'en ai pas parlé, mais ça c'est important. Celle-là n'a pas les zips parce qu'elle en a pas besoin. Elle évacue quand même drôlement bien l'eau. Mais à partir de celle-ci, par exemple là.
Ça c'est quelque chose auquel je fais vachement attention, avoir les zips pour... évidemment, parce que vous vous rendez bien compte que plus c'est isotherme, donc plus ça va conserver la couche d'air sur vous, quand même plus ça a du mal à évacuer la flotte. Je suis encore dans l'écran parce que je me suis debout là comme un débile. Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça se T'as bougé. Wouhou. Et donc plus elle est chauffante et plus elle est à coupe-vent, plus elle a de mal à évacuer l'eau. Donc par exemple il rajoute ce genre, ça mais quelle que soit la marque hein, que vous choisissez, c'est un truc auquel qui est vachement important pour moi, la capacité d'ouvrir sous les aisselles pour évacuer la flotte plus rapidement. Je confirme. Ouais, c'est clair, ça marche vachement bien. Je trouve ça super bien. Ouais, ça c'est vraiment il faut en avoir plusieurs. Ça coûte cher. Comment est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas le blé pour le faire? Donc la première couche tu peux pas échapper. T'es coincé, il te la faut. La deuxième couche on peut ruser un petit peu. Qu'est-ce que je vous propose? Donc tu mets ça par-dessus ta première couche. Tu peux multiplier les t-shirts techniques. T'en as plusieurs les uns sous les autres. Les uns sur les autres, pas sous les autres. Bah si, remarque forcément s'il y en a un qui est sur, l'autre qui est sous. Ça a plusieurs avantages. C'est-à-dire qu'en multipliant les couches, pas les couches, tu vois, tu emprisonnes de l'air à l'intérieur. Et donc ça crée quand même une zone isotherme assez intéressante. De plus, ce genre de matos que vous avez en général pour l'été évacue vachement bien la flotte. Donc c'est en plus. Tu peux te rajouter juste une petite veste. Ah bah tu joues avec la petite ficelle. Forcément. Une petite veste sans manche. C'est fort pratique. Qui est juste coupe-vent. Ça marche très bien. Et là, du coup, tu as moins investi. Et ça a un avantage que les autres n'ont pas quand même, mine de rien, malgré leur haute technicité. C'est que tu peux les enlever quand tu as ton sac. Tu sais, ceux qui roulent avec le sac. Tu peux gérer tes couches. Ah, putain, elle est géniale cette phrase. Tu peux gérer tes couches. Donc là, on est pas mal. Qu'est-ce que tu as encore éventuellement comme ruse? Les fines polaires. Hein, ça, c'est vraiment assez isotherme. Ça fonctionne plutôt bien et ça évacue pas trop mal la flotte. Donc, ta première couche, une polaire pas trop méchante, et tu peux taper sur la troisième couche qui va être la hard shell. C'est aussi un truc qui fonctionne pas trop mal. Donc je remets un peu tout ça là. Qu'est-ce que c'est à la hard shell? Alors là par contre, la hard shell, donc la troisième couche, ou pour certains la quatrième, ouais, tu vois si je... Enfin bon, la couche la plus extérieure, c'est elle qui est vraiment imperméable. C'est celle qui coûte cher. Ça, il n'y a pas moyen. Vous n'allez pas pouvoir esquiver. Un kawaii, vous allez me dire c'est imperméable. Ah ouais, d'accord, c'est imperméable, c'est vrai, mais ça n'évacue zéro la flotte, quoi. Tu te transformes en sauna à l'intérieur de toi, et je vous rappelle que garder la flotte à l'intérieur de vous, ça dissipe énormément la chaleur. Et c'est donc, ça va à l'inverse d'une des fonctions. C'est-à-dire vous vous protégez contre la pluie extérieure, mais vous êtes trempé à l'intérieur, et donc vous caillez les meules. Voilà. Alors la hard shell, est-ce que je vais pouvoir... Attends, je vais te remettre un endroit sympathique peut-être. Est-ce que je vais pouvoir l'obtenir la hard shell? Hop là, on va rebouger encore le petit chat, parce qu'elle est là la hard shell. Donc là la fonction c'est clairement plus, elle doit être imperméable, absolument imperméable. Elle doit pouvoir évacuer aussi la flotte, et elle n'est pas du tout... elle garde pas la chaleur, elle n'est pas isotherme, hein, c'est pas sa fonction. Hein. C'est vraiment la fonction imperméable. Donc à savoir quand même... alors chez Endura ils le font, c'est très bien, pas toutes les marques, mais c'est un critère important. Ils donnent les capacités de résistance à l'eau à l'extérieur et les capacités d'évaporation d'eau. Donc avec ces nombres-là, vous pouvez quand même le comparer d'une marque à l'autre, c'est quand elle le donne. Donc évitez celles qui ne le donnent pas. C'est un coup à se retrouver avec un kawaii. Pareil, j'ai mes aérations sur les côtés qui est hyper important. Et donc c'est complètement imperméable. Ça c'est fondamental. On ne veut pas laisser rentrer la flotte. Par contre on veut laisser évacuer sa propre flotte. Ce qui exige un vêtement et un textile. Un textile hyper technique quand même. Alors du coup il n'y a rien pour le bas du corps parce que là... Non, tu roules en slip. Non. Donc pareil. Hein. Alors pourquoi j'ai fortement d'avoir insisté sur le haut du corps et pas encore sur la tête, mais c'est important, c'est que votre corps va d'abord chercher à protéger les zones importantes. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, 90% des hommes qui m'écoutez, les zones importantes de votre corps, c'est pas tes couilles, c'est
C'est ici, au niveau du cœur et au niveau du cerveau. Ouais, même toi là derrière, la chose la plus importante chez toi, c'est ton cerveau. Oui, monsieur. Ouais, il faut mieux de pas se concentrer là-dessus. Hein. C'est exactement ça. Pour le bas du corps, je roule en short parce qu'avec les genouillères, quand même, bon, ça me va dans une grande majorité des cas. Récemment, j'ai pu tester les pantalons pour la première fois. C'était pas quelque chose dont j'avais besoin. Hein. C'était pas quelque chose qui me disait ah putain j'ai besoin absolument. Mais j'ai goûté et c'est quand même vachement sympathique parce que t'as pas toujours les pieds, c'est assez déperlant ce genre de truc. Hein. T'as pas les pieds, t'es pas constamment trempé. Et ça a quand même un petit intérêt, c'est que ça évacue, comme c'est déperlant, une grande partie de la flotte en dehors de tes chaussettes. Dehors de tes chaussettes. Pourquoi avec QWA. Pourquoi toujours sur le même principe, ton corps va chercher à protéger les zones importantes, donc au niveau du cœur, au niveau du cerveau. Il va y avoir un phénomène de vasoconstriction, c'est-à-dire que ton corps va essayer de se protéger. Accessoirement, je crois que les Inuits, eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont développé par sélection génétique, par tatati tatata, un phénomène qui fait qu'ils envoient vachement du sang aux extrémités et au niveau de la peau, et ça leur permet de mieux résister aux chaleurs. Mais nous, aux chaleurs, une porte Nawak, ils sont en Arctique, les mecs. Donc au grand froid. Et nous, avec la pollution, bientôt ils ne seront plus. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Les mecs, oh, c'est horrible. Mais enfin, les mecs, il fait 10 degrés, ils sont obligés de mettre de l'écran solaire à fond, tu vois. Enfin, c'est horrible. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Ah si. Et donc nous, le mec lambda moyen, on va, notre corps va créer une vasoconstriction, donc va empêcher le sang de circuler aux extrémités pour créer une légère surface isotherme grâce à ta peau. Mais du coup, voilà, putain, tout ça pour arriver à ça. Du coup, tu as froid aux extrémités. Alors, ne pense pas à toutes les extrémités, encore une fois. Non, pas celle-là. Mais principalement tes mains et tes pieds, ça craint. En gros, quand on a froid, le sang va être recentré à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et donc, on va en mettre moins aux mains et aux pieds. Et c'est souvent là qu'on a froid en premier. Donc, je disais, ça c'est l'intérêt avec ce truc déperlant, c'est que ça évite à la flotte de rentrer dans tes chaussettes et donc dans tes pompes, et donc d'aggraver ce phénomène de froid. À moins d'avoir des chaussettes. Oui. Ah oui, alors là on rentre dans le... Donc pantalon, tout ça, on a fait tatati tata. Maintenant, les extrémités, c'est vachement important. Celle aussi, il faut que je la garde cette phrase. Les extrémités, c'est vachement important. Surtout une. Donc, pieds-mains. Effectivement, les chaussettes imperméables, voilà, ça participe largement au confort et au chaud, parce que, comme elles sont imperméables, et je vous jure que ça marche. Ça marche. Je les ai pas testés comme dans la... En vrai, j'ai fait l'autre test. Si, en il mettant l'a fait dans la baignoire, je suis désolée. Mais que les pieds, pas le reste du corps, quoi. J'étais dans l'eau à ce moment-là, j'ai tout vu. Oui, faut pas que l'eau rentre par dessus, sinon effectivement ça rentre à l'intérieur et ça garde la flotte à l'intérieur. Donc rendre imperméable ces zones-là, pieds et mains, c'est aussi très important. Là aussi j'ai des paires spécifiques moi pour l'hiver, hein. Donc c'est des gants qui sont windshield, donc qui protègent quand même du vent et qui vous gardent les mains relativement au chaud. Il y a encore mieux, il y a aussi imperméable, il y a encore la gamme au-dessus. En général, j'ai pas très froid, donc moi j'en ai pas, mais en fonction des régions, en fonction de où tu roules et de comment tu roules, des gants imperméables, des chaussettes imperméables, c'est hyper important. Évidemment, il y a pantalon imperméable hein, en hardshell et chaussures imperméables. Qu'est-ce que j'ai comme ruse? Ah, et quand tu as des gants normaux, parce que classiques, tes petits gants d'été, je les ai pas mis. J'avais tout pris sauf ça. Bon, une petite ruse à 2 balles et qui marche bien. Des petits gants d'atelier, des petits gants nitril, en ce moment, tout le monde en a. Et tu rajoutes ton gant par-dessus. Très efficace. Pareil pour les pompes. Pour les vieux qui regardent le foot, les vieux ou les anciens, rappelez-vous, Guy Gros, il foutait des sacs plastiques et il mettait ça sous ses chaussettes, dans la chaussure. Ça marche très bien. T'as l'air d'un clodo. D'accord. Eh, un clodo au chaud, c'est quand même quelque chose, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le tour de cou. Alors j'en ai plusieurs pour protéger le cou, la tête. Donc le classique tube classique, qui sert aussi pour la tête. Hein.
en léger quoi. Donc tu peux mettre ça sous le casque, tu peux mettre ça sur ton cou, ça marche très bien. Et j'ai le même, pareil en un peu plus chaud. Donc là aussi, ça c'est des tissus qui gèrent vachement l'évacuation, mais qui sont pas chauds du tout. C'est doux. C'est doux. C'est oui, tout doux. Ah, doux, DOX, oui, c'est plutôt. Mais ça, non, c'est celle-là dont tu parles qui est doux, elle est en laine, donc il y a aussi un aspect isotherme en plus, donc qui garde ta chaleur. Carrément, quand il fait froid, le petit bonnet ridicule, mais qui va très bien sous ton chapeau. Sous ton chapeau, putain, comme si tu roulais avec un chapeau. Sous ton casque, bah oui, avec ton chapeau. C'est un redingote, monsieur. Oh, je te tire mon chapeau, tu vois, c'est pour. Non. Ça, c'est quand même hyper efficace. Sous le casque, ça prend pas d'épaisseur et c'est hyper important pour conserver. Et donc, ah oui, je te le répète parce que si t'as chaud ici et chaud là, du coup ton corps a dit c'est cool, on est peinard, on peut renvoyer du sang, on peut redilater les vaisseaux, on peut envoyer du sang ici et du sang dans les pieds. Donc mettre un bonnet te permet d'avoir chaud aux pieds et aux mains. Elle est pas belle la vie. Alors bon là, on a fait tout le matos. Sachez quand même repérer les signes d'hypothermie chez vos potes ou quand vous roulez. Le tremblement, les frissons sont les premiers signes d'hypothermie. C'est-à-dire que quand ça commence à faire ça, la chair de poule, le claquage des dents, c'est-à-dire que ton corps essaie de générer de l'énergie et donc de la chaleur. Là, ça commence déjà à être un peu moyen. Donc bien le surveiller. Dès qu'il a du mal à parler, là, ça pue vraiment. Ensuite, ah oui, tu rentres. T'es à la bagnole, t'as fini ton ride, ça se trouve, t'as encore un peu de route. Tu te changes. Tu te changes, tu mets un petit coup de serviette tout de suite et tu mets un sweatshirt. Truc rigolo que j'ai trouvé en l'alcool, ça réchauffe. Non, alors non, c'est l'inverse. L'alcool fait baisser la température corporelle. Attends, tu le crois ça? J'ai lu ça. Vérifiez si c'est vrai. Enfin bon, à partir de 5 bières, bon, je suppose que vous vous enquillez pas 5 bières après le ride, juste après quoi. Mais à 5 bières, vous perdez 0,5 degrés de température corporelle. Eh ouais. Allez, un petit cadeau, un petit truc supplémentaire que j'ai vu que je peux pas vous montrer. C'est le rider Joe Barnes, je crois, qui est aussi un Enduraboy et qui roule beaucoup en Écosse. Lui, il a des techniques radicales. Vous savez, pour ceux qui roulent avec des protège-mains là pour les chocs, lui il rajoute une énorme couche de néoprène qui colle ou qui visse là-dedans pour faire un vrai pare-brise en fait, pour couper le vent au niveau des mains. Qu'est-ce que je l'ai vu faire aussi? Il a foutu une petite batterie, il fait glisser 2 fils et il les met ici pour faire donc la batterie qui switch on-off et pour faire des grips chauffants. Oui, donc oui, vous pouvez tout avoir en chauffant forcément. Hein. Je vous ai dit avec gants et chaussettes, ça existe effectivement. Ça nécessite forcément de l'énergie, ouais, parce que c'est pas les vêtements qui vous chauffent, hein, c'est vous qui chauffez les vêtements. La seule situation dans laquelle ce sont les vêtements qui vous chauffent, c'est quand ils sont électrifiés. Gazifié. Hein? Faut éviter quand même les vêtements électrifiés. Non, ça marche bien, mais bon, ça veut dire rajouter de l'électricité dans tes vêtements, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça marche. C'est moyen quand même. Psychologiquement, ça peut être gênant, mais je crois que je sais pas s'il y a des gens qui se sont déjà fait électrocuter ou cramer par leurs vêtements. Et si ça t'arrive, témoigne s'il te plaît, hein. Mets-moi un mot dans les commentaires. Hein. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ce tuto vous a plu. Si ça t'a plu, abonne-toi, ça fait toujours zizir. Sur ce, salut les amigos. Namasté. Et bon Noël et bon tout les gars. Ah ouais, sans déconner. C'était le déconfinement pour faire du vélo. Et en plus aujourd'hui on était le jour où on avait le droit de rouler à plus de 6. Non, à moins de 6 mais... À moins de 6. Voilà, on avait le droit de rouler sans autorisation. Enfin profitez-en. Ne vous caillez pas. Faites-vous plaisir et puis salut. Salut les amigos. Et re-namasté.